Bonjour à toutes, merci de me suivre sur ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes démarches à accomplir lorsqu'on vous annonce que vous avez un cancer du sein. À savoir, bien évidemment, lors de cette annonce, nous sommes complètement choqués. On ne sait plus où donner de la tête et on se questionne sur beaucoup de choses. Notamment, qu'est-ce qu'on va devenir, comment l'annoncer à ses proches. Que vais-je faire de ma vie, tout simplement? Ce sont les questions que je me suis posées. Ensuite, il faut relativiser par rapport à ce que va vous dire votre médecin. Moi, en l'occurrence, mon gynécologue m'a dit il faut faire une mastectomie. De là, sachant que j'avais un mal dans mon corps, je me suis dit il faut absolument éradiquer cette tumeur au plus vite. Donc j'étais prête, tête baissée, à me faire opérer au bout d'une semaine. Sauf que ce n'est pas la bonne méthode, sachant qu'il faut quand même se laisser des alternatives et des options, à savoir quel genre de traitement on serait susceptible d'avoir et quel sera le traitement le mieux adapté pour nous. Donc j'ai relativisé, j'ai fait des recherches sur internet pour connaître les centres spécialisés en cancérologie du sein. Notamment, j'y ai trouvé donc l'hôpital Georges Pompidou, qui est Paris 15e, l'hôpital Saint-Louis, Paris 10e, et l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Cependant, il existe bien d'autres hôpitaux. C'est juste que moi, je me suis arrêtée sur ces trois hôpitaux. De là, j'ai essayé d'obtenir un rendez-vous en urgence avec un oncologue pour avoir un diagnostic final quant à savoir quel sera mon protocole de soins, tout simplement. Également, en parallèle, j'ai demandé à mon entourage s'il n'y avait pas une personne qui pourrait m'orienter vers un spécialiste ou encore si je ne connaissais pas de médecin, tout simplement. Ensuite, la prochaine démarche, c'est de prendre rendez-vous avec son médecin traitant pour déclarer votre affection de longue durée. Il faut savoir que quand vous avez un cancer du sein, vous êtes considéré comme une patiente en ALD. Qui dit ALD, c'est affection de longue durée. C'est-à-dire que vous aurez un arrêt maladie de plus de 6 mois, grosso modo. Tout dépend du protocole de soins, bien évidemment. Donc ce sont les démarches impératives, sachant que cette affection de longue durée va vous permettre de bénéficier de 100% d'exonération sur tous les frais médicaux, puisque vous êtes pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ça vous permet également de pouvoir bénéficier d'un taxi conventionné qui vous emmènera à vos rendez-vous, que ce soit pour une chimiothérapie, une radiothérapie ou encore une visite chez un spécialiste ou encore pour aller faire une prise de sang par exemple. Tous les soins sont pris en charge vraiment, donc vous n'avez plus d'avance à faire. Ça, c'est très bien. D'autre part, ensuite, je dirais qu'il faut patienter. Patienter, patienter une fois qu'on a fait tous les examens. Moi, j'ai fait un TEP scanner pour savoir si j'avais des métastases en dehors de la tumeur qui était ciblée au niveau du sein droit. On peut faire une IRM, un électrocardiogramme, un scanner, encore d'autres examens, de manière à déterminer vraiment le protocole qui va vous être donné pour vous soigner. Ensuite, c'est l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital que vous aurez choisi qui va décider en fait du protocole. En fonction de la taille de la tumeur, de la gravité de la tumeur, et il y a plusieurs tumeurs du cancer du sein. Ça peut être hormonal, ça peut être un cancer qui peut être fulgurant, qui peut être... ça dépend de l'âge, ça dépend de pas mal de paramètres et seul votre médecin, votre oncologue pourra vous le dire. Voilà, je dirais que ce sont les démarches impératives à faire. Donc je récapitule. La première, c'est essayer de relativiser parce que on ne va pas mourir d'un cancer du sein. Aujourd'hui, c'est très très bien soigné et on s'en sort très bien. Et il faut garder la positive attitude pour s'en sortir et pour guérir, pour que les traitements soient efficaces. De deux, effectivement, c'est de se renseigner sur Internet pour chercher un centre spécialisé en cancérologie du sein.
Et en parallèle, voir avec votre entourage si vous n'avez pas quelqu'un qui pourrait vous aider ou vous orienter vers un spécialiste dans ce domaine. 3, c'est prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour déclarer votre affection de longue durée auprès de la sécurité sociale. Et 4, effectivement, c'est aussi l'annoncer à ses proches et à ses amis, mais relativiser sur la vie et se dire que même si c'est un combat, on y arrivera. Et voilà, il faut être battant dans la vie et c'est ce qui va vous permettre de guérir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien abonner. Et si vous voulez toutes les notifications quand je poste une vidéo, vous cliquez sur la petite cloche. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir aidé en tous les cas. N'hésitez pas si vous voulez aborder d'autres thématiques. Je reste à votre disposition et je vous dis à bientôt. Au revoir.